Aujourd'hui, on va se poser pour parler d'un sujet sérieux, le droit à l'avortement en Europe et en France. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place. Aujourd'hui, nous sommes sur place rue Meurice à Nantes, au planning familial de Loire-Atlantique, pour parler de la journée internationale du droit à l'avortement qui aura lieu ce jeudi. Il y aura aussi un rassemblement à Nantes à l'initiative d'une douzaine de structures, associations, syndicats et partis, pour signer une pétition pour défendre le droit à l'avortement en Europe. Et on en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Martine Leroy, vous êtes coprésidente du planning familial 44. Et à vos côté, Jean-Luc Landas, militant de la Ligue des droits de l'homme, qui fait partie justement des associations qui appellent au rassemblement jeudi, et membre aussi du collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous. J'ai rien oublié. Non. J'ai tout bien dit. Bravo. Donc nous sommes là pour cette journée de jeudi où il va y avoir un rassemblement place du Bouffay à Nantes entre midi et 14h pour donner de l'information et aussi recueillir les signatures pour cette fameuse pétition que vous allez déposer, on va dire, aux députés européens ce jeudi aussi en même temps à Bruxelles, puisqu'il s'agit bien d'un appel européen, et ce sera aussi le sens de ma première question. C'est un appel européen parce que le problème, il est d'envergure européenne. Oui, alors le problème, il est d'envergure mondiale, si on veut le prendre comme ça, parce que c'est 50 000 femmes qui meurent d'avortement tous les ans dans le monde. Mais pour cette journée du 28 septembre 2017, on a constitué une plateforme européenne qui s'inscrit dans la suite des mobilisations qu'on a menées en solidarité avec les femmes espagnoles et les femmes polonaises. Qui ont été relayées ici localement. Qui ont été relayées ici localement avec des grosses manifs et qui étaient en solidarité face à la menace de perte de leur législation ou de restriction de leur législation. Et donc, ce que l'on a souhaité avec cette plateforme européenne qui regroupe 22 pays, c'est de mener la lutte pour l'inscription de ce droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. C'est l'objet de cette pétition. C'est l'objet de cette pétition, c'est-à-dire pas forcément jeudi 28, mais de continuer la mobilisation et d'avoir pour perspective cette inscription, puisque la charte européenne est contraignante et permettrait de gagner ce droit pour toutes les femmes, qui est un droit fondamental, plus large que simplement l'avortement. C'est un droit qui touche beaucoup de droits des femmes, et à commencer par leur droit à la vie. Alors le but, c'est aussi d'harmoniser au niveau européen la législation, puisque aujourd'hui il y a de très grandes disparités et encore des pays où c'est carrément interdit. C'est quoi à peu près l'état des lieux aujourd'hui en Europe pour l'avortement ? Alors Malte, c'est interdit. Après, très restrictif, on a le paquet Irlande, Pologne, Andorre. Et puis ensuite, toute une série de pays où c'est légal, mais avec des restrictions quant à l'accès, c'est-à-dire soit des validations par médecin, des autorisations des parents pour les mineurs. La question des délais, globalement, on a à peu près 20% de pays qui ont des délais à 10 semaines. On a à peu près 56% des pays qui ont un délai à 12 semaines. Ce qui est le cas de la France, 12 qui est semaines. le cas de la France. Et puis, des pays, 10% qui ont 14 semaines, et puis 2 pays qui ont 24 semaines, qui sont les Pays-Bas et l'Angleterre. Oui, donc le souci, c'est aussi d'harmoniser. L'idéal, ce serait, l'idéal, c'est l'harmonisation par le haut avec 24 semaines pour tous les pays en Europe. Alors si on parle du cas français, on pourrait se dire bonne nouvelle, le nombre d'avortements a diminué en 2016, c'est une légère baisse, mais quand même une baisse qui est liée à quoi, selon vous ? Qui s'explique comment ? La baisse peut s'expliquer par plusieurs causes. La première, c'est le meilleur accès à la contraception. Mais ça, c'est une cause positive. Mais il peut y avoir aussi une difficulté d'avoir accès à l'avortement
pour différentes raisons. Premièrement, depuis un certain nombre d'années, la diminution des fermetures des structures de proximité, donc qui éloignent les possibilités pour les femmes qui en ont besoin. La deuxième raison, peut-être également le fait que le recours à l'avortement médicamenteux n'est pas aussi facile qu'il le devrait. Mmh. Oui, donc c'est pas forcément qu'une bonne nouvelle, ça signifie aussi qu'il y a des difficultés d'accès dans cette baisse du recours à l'avortement. La loi est une chose, son application une autre. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont liées au fait qu'on a eu une baisse de structure. Enfin, les difficultés, elles sont, comment dire, si vous vivez dans une métropole et à Nantes, vous n'avez pas de difficultés. Plus vous vous éloignez, plus les choses se compliquent parce qu'il y a moins de structures de proximité, il y a moins de transport, il y a moins d'interlocuteurs pour donner l'information. Et donc, tout ça fait que ça grève l'accès des personnes et des mineurs aussi qui vivent dans des zones rurales ou isolées. Alors, c'est intéressant de dire quand même qu'au niveau de la loi, ça a beaucoup évolué. On a beaucoup réentendu parler de la loi Veil suite au décès de Simone Veil, les discours qu'il y a eu et tout le processus législatif qu'il y avait eu autour. Mais c'est vrai que ces dernières années aussi, il y a eu une accélération législative où aujourd'hui, quand même, indéniable. Voilà, c'est indéniable. Il y a des progrès dans pas mal de domaines. Oui. L'évolution entre 75-79, où c'était une loi entre parenthèses, jusqu'à aujourd'hui, où on a évolué, et particulièrement sur cet accès, c'est-à-dire le remboursement à 100% de l'acte et de l'IVG et des actes y afférents, la suppression du délai de réflexion, la suppression de la notion de détresse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme est en France légitime pour demander une interruption de sa grossesse au moment où elle le décide en toute conscience. Donc, il y a un certain nombre... Et la dernière, quand même, puisque un des problèmes, c'est l'accès à l'information. Donc, là, le site ivg.gouv, le numéro vert national 0800 08 11 11, qui quand même donne une information large sur toutes ces questions-là et très précise par rapport au territoire. Et puis, je pense aussi au délit d'entrave qui a été étendu aux opposants particulièrement, qui occupent les sites avec des plateformes qui aboutissent à donner des fausses informations. Donc voilà, il y avait tendance à remonter quand on faisait une recherche sur Google, et ces sites-là apparaissaient plus avant. Et là, du coup, avec la loi, on leur applique également le délit d'entrave. Donc on le voit, au niveau de la loi, ça progresse. Normalement, voilà, toutes les femmes ont toutes les conditions, les informations, mais c'est quand même plus compliqué. Et c'est pour ça aussi que la France est citée dans cet appel européen du point de vue des restrictions de personnel et d'accès à l'IVG. Ça reste un problème au niveau français. C'est effectivement, mais je crois que ce qui est important, c'est de montrer, c'est de comprendre que cet accès à l'IVG, c'est un combat permanent. Et bien évidemment, nous n'en sommes plus en 72, mais il reste encore des pas à franchir, des étapes à franchir pour que chaque femme qui le désire puisse avoir accédé aux moyens à la fois de contraception et d'interruption volontaire de grossesse qui lui convient. Or, dans le chiffre que nous avons donné tout à l'heure, une autre raison peut être que le fait qu'une femme ne trouve pas le moyen qui lui convient. Et ça, c'est maintenant... Maintenant, on en est là. On en est à garantir la diversité des réponses, puisque tout simplement, elle existe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir recours à l'interruption instrumentale, donc en structure hospitalière, là aussi l'interruption médicamenteuse. Il y a de plus en plus de possibilités. Mais alors, singulièrement, en Loire-Atlantique, c'est compliqué, par exemple, d'avoir recours à certaines méthodes. Le problème est d'avoir accès à égalité partout au choix. C'est-à-dire de pouvoir choisir méthode médicamenteuse ou méthode instrumentale, de pouvoir choisir anesthésie générale ou anesthésie locale. Et c'est là que ça commence à se
être problème. Et qu'on observe en Loire-Atlantique. Alors, même si au niveau national, il y a eu 130 centres d'IVG qui ont fermé en 2015, c'est énorme comme chiffre. Ici, localement, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a aussi en Loire-Atlantique des centres qui ont fermé ou des structures d'accueil qui ont fermé? Alors, il n'y a pas de centres qui ont fermé, mais en revanche, il y en a un qui est en difficulté, qui est celui de la ville d'Ancenis. Et puis il y a des zones, notamment le Sud-Loire, Clisson, Valette, où il n'y a rien. Je parlais tout à l'heure des conditions d'accès à la méthode d'interruption volontaire de grossesse désirée. Il y a aussi la nécessité de la discrétion. Or, dans une grande métropole, on peut se déplacer dans un centre IVG ou au planning familial facilement et de manière relativement discrète. En revanche, dans les petites villes, c'est une autre situation. Et donc, c'est ce qui peut apparaître comme des détails, ce peuvent être extrêmement importants pour des femmes qui peuvent se retrouver très rapidement dans une situation où elles ne peuvent avorter qu'à l'étranger, avec toutes les complications que cela comporte, et notamment financières. Des femmes qui partent à l'étranger pour 5000 femmes par an en France. Un mot aussi alors des combats qui restent peut-être à mener, puisqu'on l'a dit, d'un point de vue légal, il y a beaucoup de choses qui vont avancer, mais il reste quand même quelques domaines sur lesquels vous êtes particulièrement vigilants. Nous, c'est vrai que les points sur lesquels on aimerait que ça avance encore, puisque tant qu'on n'a pas ce droit plein et entier, on continue. Si on commence par le délai, c'est vrai que le délai de 24 semaines européen peut être un but. Maintenant, en France, on a une particularité qui est aussi intéressante, c'est qu'on a l'interruption médicale de grossesse, qui, sans délai, pour motif de santé de la femme ou de santé de probable maladie du fœtus qui est irrémédiable. Et nous, on serait vraiment pour l'ouverture de l'interruption médicale de grossesse aux motifs psychosociaux que rencontrent les femmes, particulièrement pour les questions de viol et de violence. Et ce serait une des raisons qui serait automatique pour avoir l'IVG. La deuxième chose, c'est la clause de conscience, puisque l'acte d'IVG a cette particularité d'avoir une double clause de conscience. Ça veut dire que les médecins peuvent refuser de pratiquer l'acte. Et en attendant ces deux points-là, il y a le rendez-vous de jeudi qu'on rappelle, en tout cas, si vous voulez vous y rendre. C'est place du Bouffay à Nantes entre 12h et 14h pour prendre des infos et signer cette fameuse pétition européenne. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.